Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la
Un grand prophète de Dieu, l'un des plus grands hommes de Dieu dans la Bible, a eu une crise d'apitoiement sur soi. Donc ça peut arriver avec n'importe qui, qu'importe combien il est pieux. Et nous verrons comment Dieu a traité avec lui. Maintenant, Élie était juste un grand prophète de l'histoire avec une puissance extrême. Au début du chapitre 19, il venait de tuer 450 des faux prophètes de Jézabel et il a eu une journée merveilleuse et victorieuse, une journée sublime. Et dans le chapitre 19, verset 1, il dit « Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr tous les prophètes de Baal par l'épée. » Et Jézabel envoya un messager à Élie disant « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Donc il a essentiellement dit « Je sais ce que tu as fait, maintenant je vais te tuer. Je vais te faire ce que tu leur as fait. » Et le verset 3 dit « Élie prit peur. » Maintenant, pourquoi cet homme qui vient de voir le feu descendre du ciel aurait-il peur d'une seule femme? C'est un message totalement différent, nous n'irons pas là. On dit, si maman n'est pas heureuse, personne n'est heureux. C'était en partie parce qu'il était fatigué. Il avait eu une grande journée de ministère. Si vous étudiez en fait ce que la Bible dit, elle dit qu'il a lui-même égorgé de sa main ces 450 prophètes. Maintenant, je ne peux pas imaginer combien d'énergie ça prendrait, mais c'est vraiment un gros travail. Je veux dire, je ne peux même pas l'imaginer. Il a eu une longue journée et a fait descendre le feu du ciel. Gloire à Dieu, c'est magnifique. C'est un peu comme je le suis après ces conférences. Je veux dire, je suis exténué, fatigué, crevé. C'était génial. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. 800 personnes ont été sauvées. La vie des gens a été changée. Et puis, les personnes qui sont avec moi pourraient vous le dire. J'étais juste, oh ouais, c'était comme si je ne devais jamais plus dormir de ma vie. Mais après que je sois allé manger des macaronis au fromage, ce que je ne mange pas d'habitude, mais j'avais envie de me gâter un peu. Nous devons amener quelque chose pour notre chair, n'est-ce pas? J'ai été dur avec vous. Et puis, je suis revenu à ma chambre d'hôtel et j'ai pensé, comment peut-on être si fatigué? Pourrais-je vraiment retourner là-bas ce soir et refaire tout cela? 2 heures de sommeil et de repos. Et me voici de nouveau. Eh bien, Élie était fatigué. Puis-je vous dire quelque chose? Beaucoup de vos problèmes, et je suis sérieuse, beaucoup de vos problèmes seraient résolus si vous dormiez. Vous vous reposiez et vous faisiez quelque chose qui vous ferait rire plus souvent. Ha ha, ha ha, nous avons besoin de rire. Amen. Je suis sortie avec 2 de mes enfants la semaine passée et nous avons beaucoup ri. Et c'est merveilleux, ce qu'un bon grand rire. Eh bien, ma sœur, il n'y a rien de drôle dans ma vie. Eh bien, alors restez donc misérable. Parce que j'ai découvert que si quelqu'un est déterminé à ne pas être heureux, il n'y a aucun moyen pour que quiconque les rende heureux. C'est une décision que nous devons prendre. Je ne passerai pas ma vie à être misérable. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette décision pour lui-même ce soir? Je ne passerai pas ma vie à être misérable. Alors maintenant, ce grand prophète de Dieu fuit une femme après avoir tué 450 prophètes la journée précédente. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, à Juda, plus de 100 km. Je pense qu'il était physiquement bien portant s'il a pu courir 100 km, je ne sais pas. Et hors du domaine de Jézabel, et j'aime cela.
et il laissa son jeune serviteur. Si vous voulez vous apitoyer sur vous-même, vous voudrez être seul. C'est un temps où vous ne voulez personne avec vous. Je vais vous apprendre comment vous apitoyer sur vous-même. Puis il s'enfonça dans le désert. Si vous allez vous apitoyer sur vous-même, vous devez aller à un endroit pitoyable. Et il s'assit à l'ombre d'un petit arbre, un genêt isolé. Un seul, vous n'en voulez pas trop. Trop serait beau. Trouvez un arbre plutôt isolé, sans trop de feuilles et... Asseyez-vous au-dessous tout seul et regardez tout le sable. Puis il dit, « Ô Éternel, accorde-moi la mort. » « Ô Éternel, c'en est trop, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Vous savez, si vous allez vous apitoyer sur vous-même, vous devez planifier pour la nourriture. Personnellement, quand je m'apitoie sur moi-même, je ne mange pas. J'aime bien le fait de m'affamer. Je pense juste que je ne mangerai même pas. Mais certaines personnes aiment manger. Maintenant, l'ange a donné des galettes à Élie. Alors je pense que les gâteaux sont quelque chose de bien. Il aperçut l'un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Maintenant, Élie a fini dans cet état parce qu'il avait besoin de sommeil et de 2 bons repas. Mais il persiste à s'apitoyer sur lui-même. Donc, il est arrivé à une grotte. Vous savez, une grotte est un bon endroit sombre aussi pour être misérable. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole, et j'aime ceci. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai défendu la cause de l'Éternel, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes par l'épée. Et écoutez, et je suis le seul qui reste. Je suis le seul Seigneur qui t'aime toujours. » Vous savez comment ça sonne? Je suis le seul chrétien dans ma famille, Seigneur. Et c'est juste trop dur pour moi. Je suis le seul croyant là où je travaille, Seigneur. Tu dois me sortir de cet endroit affreux. Oh, je pensais que c'était toi qui avais prié pour que Dieu t'utilise. Oh non, peut-être que c'était quelqu'un d'autre, d'accord. Et alors l'Éternel dit, verset 11, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur détruit des choses et vous penseriez que cela l'aurait redressé, mais... Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son vêtement et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix. Elle dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Je pense que Dieu veut dire à certaines personnes ici ce soir et des personnes qui regardent à la télé, « Qu'est-ce que vous faites de votre vie ?» Pourquoi perdez-vous vos journées dans la dépression ou à vous apitoyer sur vous-même ou à être en colère contre quelqu'un qui ne se préoccupe pas de si vous êtes en colère? Pourquoi perdez-vous votre vie à grogner à cause de quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer de votre vie au lieu de vous concentrer sur les choses qui viennent? Que faites-vous ici? C'est bien, nous avons près de 4 personnes ici qui aiment cela. Je plaisante. Verset 14, il répondit, « Vous voyez, c'est la même chose. » Il dit la même chose. « Ô Seigneur, j'ai défendu la cause de l'Éternel, car les Israélites ont abandonné ton alliance et renversé tes autels. » Le même vieux discours, « Je suis le seul qui reste. »
Et après avoir dit cela encore et encore dans le verset 15, vous voyez que Dieu lui dit juste « Retourne au travail ». Va oindre ce roi et oins ce roi, et pendant que tu y es, oins Élisée comme prophète pour te remplacer. Oh, je vais être remplacé, il faut que je me redresse. Quand j'avais ces crises d'apitoiement sur soi, j'avais toujours une routine. Elle finissait toujours à la salle de bain, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais... je me morfondais et je m'apitoyais sur moi-même parce que Dave regardait le football. Les enfants étaient dehors à jouer et tout le monde jouissait de la vie, excepté moi. Allons maintenant, est-ce que quelqu'un est comme moi ici ce soir? Je travaille toute la semaine à nettoyer cet endroit et vous retournez à la maison le week-end et vous passerez là et vous regardez... des matchs de football, et vous jouez au golf, et les enfants jouent, et personne ne s'occupe de moi, et moi alors, et moi alors, et moi alors. Et quand je commençais à m'apitoyer sur moi-même, je travaillais plus bruyamment. Allez, est-ce qu'il y a des femmes ici? Vous travaillez, vous voyez, bruyamment, vous claquez les portes et les tiroirs. Vous passez l'aspirateur devant tout le monde. Et quand j'arrivais finalement au point où j'étais prête à pleurer, j'allais à la petite salle de bain, à l'arrière de la maison. Je me mettais par terre, les bras autour de la toilette. Eh oui, j'enseignais déjà la parole en ce temps. C'était toujours dans mon salon avec mes 25 personnes que j'avais pendant 5 ans. Une fois, le Seigneur m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde s'en fout! » Une fois, je faisais cela, j'étais enceinte de 7 mois de mon dernier enfant, par terre à pleurer à fond. « Qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien tu parais ridicule? » Pourquoi les femmes pleurent-elles à la salle de bain? Parce que quand nous terminons, et c'est si ridicule. Je veux dire, le mascara part, les yeux rougissent injectés de sang, vous paraissez si mal, vos cheveux sont tout décoiffés et vous faites ceci. Et puis, voici ce que je faisais. Je passais par la maison, là où Dave était. Maintenant, j'essayais de prêcher et d'être une femme puissante. Vous ne pouvez pas être puissante au pupitre et pitoyable à la maison. Et je me souviens en fait de quand ceci est arrivé. Chérie, si tu vas à la cuisine, peux-tu m'emmener un thé glacé? Il n'y a rien qui vous énerverait plus en tant que femme quand vous essayez d'avoir de l'attention. Et vous savez ce que je voulais? Je voulais entendre une chose. Chérie, quelque chose ne va pas. Et puis quand il le disait, enfin, je disais non, pourquoi? Ça n'irait pas. L'apitoiement vient toujours avec des pensées négatives. C'est toujours à propos de ce que vous n'avez pas, ce que les gens ne font pas.
Laissez-moi vous raconter une histoire à propos de deux jumeaux. Deux jumeaux étaient similaires, sauf que l'un était optimiste et l'autre était pessimiste. Ils se ressemblaient, ils avaient la même taille, mais l'un était négatif, l'autre était positif. Les parents étaient inquiets à son sujet et l'ont pris chez le médecin qui a suggéré un test. Il a dit, pour leur anniversaire cette année, donnez au pessimiste la meilleure bicyclette de course que vous pouvez acheter et donnez à l'optimiste une boîte de fumier. Quand le jour est finalement venu, le pessimiste a ouvert son cadeau, une nouvelle bicyclette. Il a dit, oh, je ferai probablement un accident et me casserai la jambe. L'optimiste a ouvert sa boîte de fumier et après un moment de choc, il s'est emballé, s'est levé et a couru dehors. Il a dit, quand il y a autant de fumier, il doit y avoir un pony quelque part. Vous savez ce que j'ai écrit ici? Apprendre à penser positivement dans une situation négative est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même. Je pensais, c'est bon, je vais publier cela sur Facebook. N'attendez pas d'avoir envie de penser positivement. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez le faire exprès. En dépit de toute raison, Abraham espéra dans la foi parce qu'il avait décidé de le faire. David a dit, « Que deviendrais-je si je n'attendais pas la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants ?» Certaines personnes sont ce qu'on appelle des collecteurs d'injustice. Ils sont des gens qui collectionnent et gardent des souvenirs de toute injustice qui leur a été faite dans leur vie. Ils s'apitoient pour eux-mêmes, ils gardent tout souvenir de comment ils ont été maltraités et ce que les gens n'ont pas fait pour eux, et tous leurs problèmes et combien de temps ils passent dans la misère. Et ils cherchent des gens qui sympathiseront avec eux, et s'ils ne trouvent personne, ils sont très heureux de s'apitoyer sur eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire, qu'importe combien vous avez été maltraité et combien ça paraît injuste, vous ne pouvez jamais obtenir la justice pour vous-même. N'essayez pas de prendre votre revanche contre les gens qui vous blessent parce que vous continuerez juste à vous faire de plus en plus mal. Mais Dieu est le Dieu de justice. Et Dieu amènera la justice dans nos vies. Cet après-midi, j'ai regardé la concordance et j'ai cherché le mot récompense. Et j'ai ouvert beaucoup de versets à propos de comment Dieu récompense ceux qui le cherchent diligemment. Et quand il viendra, il apportera avec lui ses récompenses. Et Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles et qui l'attendent. Et si vous avez été blessé dans votre vie, et la plupart d'entre nous l'ont été, et vous avez mis votre confiance en Dieu, et vous l'attendez, vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas rancunier, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas là à vous apitoyer sur vous-même, vous avez une récompense qui vous attend. Le jour de paix arrive. Amen. Mais vous ne pouvez pas être pitoyable et puissant. Ça ne marchera simplement pas. Est-ce que je prêche pour moi-même ce soir ou est-ce pour quelqu'un ici? Et si nous devenions des collectionneurs de bénédictions au lieu de collectionneurs d'injustice? Pourquoi ne commencez-vous pas à garder un journal pour vos bénédictions, des choses que Dieu fait pour vous, des prières auxquelles il répond? Et là, quand vous avez l'une de ces crises d'apitoiement sur soi, sortez ce journal. Parlez-vous vous-même. David se parlait quand la dépression venait à lui. Il a dit, « Pourquoi es-tu si abattu, ô mon âme? Espère donc en Dieu. » En d'autres termes, je dois parfois dire, « D'accord, Joyce, arrête. Nous n'allons pas faire cela aujourd'hui. » Pas aujourd'hui. Comptez vos bénédictions. Vous respirez, n'est-ce pas? Vous avez probablement conduit une voiture jusqu'ici. Vous êtes venu avec quelqu'un, donc cela veut dire qu'au moins une personne dans le monde vous apprécie. Vous retournerez chez vous ce soir et vous mangerez quelque chose. Vous vous coucherez dans votre bon lit confortable.
Vous êtes probablement né de nouveau et sinon, vous pouvez l'être avant de sortir d'ici. Cela veut dire que vous êtes en chemin vers le ciel. Bonne nouvelle, vous n'allez pas en enfer. Alléluia! Jésus revient bientôt. Et je pensais aujourd'hui à propos de certaines des bénédictions spirituelles que j'ai dans ma vie. Vous savez, après l'abus et la maltraitance de mes parents, et ayant eu tellement de choses blessantes dans ma vie, je peux dire que je ne suis en colère contre personne et je n'ai pas d'amertume. C'est une bénédiction. Et non seulement cela, Dieu me permet de prendre ce qui m'est arrivé et de l'utiliser pour aider d'autres personnes. Si vous êtes accro à l'apitoiement sur soi, pourquoi n'allez-vous pas en mission pour de courtes durées? Ou si vous ne pouvez pas faire cela, conduisez quelque part où les gens n'ont vraiment presque rien et conduisez juste pendant 5 ou 10 minutes. Vous dépasserez cela. Le meilleur traitement contre la tristesse est d'aider quelqu'un d'autre. J'ai écrit « Quand l'amour de Dieu qui est en nous commence à couler hors de nous, il guérit tout ce qui est au milieu. » Voici l'histoire d'un petit garçon nommé Chad. C'était un petit garçon timide et silencieux. Et pour quelque raison, l'un de ses enfants qui sont toujours ignorés et laissés de côté. Et il passait la plupart de son temps tout seul, et la plupart des enfants à l'école l'ignoraient. Et il est rentré à la maison un jour, et on s'approchait de la Saint-Valentin, et il a dit « Maman, je veux préparer un Saint-Valentin pour toute ma classe. » Sa mère était dévastée. Et elle a pensé « J'aurais aimé qu'il ne fasse pas cela. » Parce qu'elle regardait les enfants quand ils quittaient l'école. Il était toujours derrière le reste d'entre eux, et ils riaient et jouaient ensemble alors qu'ils marchaient tout seuls. Chad n'était jamais inclus dans quoi que ce soit. Néanmoins, elle a décidé d'aider son fils dans ce qu'il voulait faire, et elle a acheté le papier, la colle et les crayons. Pendant 3 semaines, jour après jour, Chad a finalement fait 35 cadeaux. Eh bien, le jour de la Saint-Valentin est arrivé et Chad était si excité. Il les a tous entassés dans un sac et a couru hors de la maison. Sa mère a décidé qu'elle lui ferait ses biscuits préférés et qu'il y aurait des biscuits pour quand il reviendrait de l'école parce qu'elle était sûre qu'il serait déçu. Elle savait qu'il n'aurait pas de cadeau du tout, même pas un seul. Ça lui faisait mal de penser qu'il n'aurait peut-être pas un seul. Cet après-midi, quand elle a entendu les enfants dehors, elle a regardé par la fenêtre et bien sûr, ils riaient tous. Mais Chad traînait derrière de nouveau et personne ne lui parlait. Il marchait plus vite que d'habitude et elle pensait qu'il se dépêchait juste d'entrer à la maison. Elle s'attendait à ce qu'il entre à la maison en pleurant. Il est entré, ses mains étaient vides. Elle a remarqué que quand la porte s'est ouverte, elle retenait ses larmes. « Fiston, j'ai des biscuits chauds et du lait pour toi. » Mais il a à peine entendu, il est juste passé devant elle et son visage rayonnait et tout ce qu'il disait était « pas un seul !» Pas un seul. Et elle a pensé, je le savais, il n'en a même pas reçu un. Et il a dit, maman, je n'en ai pas oublié un seul. J'ai donné un cadeau à chaque enfant. Je n'en ai pas oublié un seul. Chad ne se préoccupait pas de s'il recevrait un cadeau. Au lieu de cela, il était fier de n'avoir oublié de donner un cadeau à aucun enfant. Pas d'apitoiement pour le petit Chad. Ah, si nous pouvions vivre ainsi, ne serait-ce pas merveilleux? Vous savez, tout le monde peut s'apitoyer sur soi, mais personne n'a besoin de le faire. L'apitoiement sur soi nous vole la vie que Dieu veut vraiment que nous vivions. Et la seule façon d'être vraiment heureux est de nous donner à Dieu et de lui faire confiance pour qu'il pourvoie à nos besoins alors que nous nous concentrons sur les besoins des autres. C'est là le secret de la vraie joie.